Dégraisser suffit à garantir la bonne adhérence de la peinture. J'ai plusieurs types de supports. Je choisis donc la bonne peinture par support. Vous devez bien agiter la peinture et vous utilisez d'abord une brosse pour les joints et les angles dans le plafond. Quand vous agitez, ne le faites pas de cette manière car ce n'est pas une boîte de soupe. Vous agitez de cette manière pour remonter le bas vers le haut. J'ai ici un bac à peinture dans lequel je dépose un plastique pour ne pas devoir jeter le bac tout à l'heure. Tous les bords sont faits maintenant, tous les joints dans le plafond sont enduits à la brosse. La peinture que j'utilise est une peinture de rénovation, donc spécialement conçue pour l'utilisation sur un support verni. Ne l'utilisez donc pas à nouveau sur du bois nu. Et l'avantage est aussi que, puisque la peinture adhère si bien sur l'ancienne couche de vernis, je ne dois pas commencer par enlever cette ancienne couche de vernis et je ne dois pas appliquer un après. C'est une peinture en phase aqueuse aussi. Ne peignez pas trop mince et prélevez de la peinture à temps. Déroulez entièrement votre rouleau afin qu'il se vide entièrement. Vous verrez que la peinture se lisse joliment pendant le séchage. Afin de pouvoir appliquer une quantité de peinture suffisante, il vaut mieux utiliser un rouleau à poil long. Vous suivez les fibres du bois ou, dans ce cas, les planches. Le plafond a reçu sa première couche et doit maintenant sécher pendant 12 heures avant de pouvoir appliquer une seconde couche. Le plafond est sec, je peux donc appliquer maintenant une seconde couche, une couche finale. Commencez à nouveau sur les côtés avec la brosse et travaillez avec le rouleau sur les grandes surfaces. Directement après la peinture, retirez aussi le ruban de masquage. Vous éviterez ainsi de tirer en même temps la peinture.